Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'analyse du match et puis note des joueurs sur la rencontre évidemment d'hier entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain. Donc victoire du Paris Saint-Germain 3-2 contre le FC Metz à Metz. Donc excellente opération du Paris Saint-Germain qui finit donc son année 2025 sur une victoire, sur une note positive. Et beaucoup de choses à dire sur le match, surtout sur les joueurs, sur quelques déclarations du coach aussi qui m'ont un peu plu. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut être intéressant pour le mercato d'hiver. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc pour commencer, donc on va voir la composition du Paris Saint-Germain. Donc on était parti sur une composition classique en 4-3-3, donc avec en gardien donc Safonov, son troisième match en tant que titulaire. Une défense Warren, Zabarni, Pacho, Lucas Hernandez. On pouvait s'y attendre, sincèrement. Un milieu un peu surprenant avec Njantou, Vitinha, Fabien Ruiz. Et une attaque évidemment surprenante aussi, mais on pouvait s'y attendre, entre Lee, Ramos et Mbaye. Donc une composition sur lesquelles évidemment il y a un peu de surprise, oui et non. Parce qu'évidemment on savait que le match le plus important c'est le match de mercredi, donc finale de la Coupe intercontinentale contre le FC Flamengo, club brésilien. Donc évidemment match très important parce qu'il y a un trophée au bout, qui sera le premier club français à obtenir ce trophée. Donc toujours à jouer avec beaucoup d'envie. Grosse dépense d'énergie également face à Bilbao en Ligue des Champions. Donc on affrontait le dernier de Ligue 1. Ça me paraissait totalement logique que Luis Enrique fasse tourner son effectif. Sincèrement, moi, ça ne m'a pas choqué sur le plan. Safonov dans les buts, c'était normal. En défense, Warren, Zabarni, Pacho, Lucas Hernandez. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Au milieu, dans un sens un peu surpris que Vitinha joue, mais comme a dit Luis Enrique en fin de conférence de presse, de toute façon, le problème, c'est qu'il n'a aucune solution au milieu de terrain. Et ça, il l'a avoué. Alors, pour une fois qu'il l'a avoué qu'il n'avait pas de solution au milieu de terrain, c'est un petit peu ce qui a expliqué d'ailleurs la difficulté de notre fin de match. C'est que tout simplement, on n'avait que Vitinha en milieu. Tout le reste, c'était pas des milieux de formation. Donc c'était évidemment très compliqué de garder la balle et de la faire tourner. Et enfin, on a un Luis Enrique qui a reconnu qu'il manquait de solutions au milieu de terrain. Moi, le milieu de terrain, c'est le truc que je dis depuis des années. On a un Vitinha Neves très bon. On a un Fabien Ruiz qui, je pense, a été en sur-régime la saison dernière parce qu'il a fait 3-4 bons mois, je vous l'accorde, mais il a quand même fait beaucoup de matchs aussi très mauvais depuis qu'il est arrivé. Et le problème, c'est qu'avec la blessure de Hakimi, Warren est donc redescendu en latéral droit, donc ce qui nous retire complètement la possibilité de pouvoir le faire jouer. Et moi, je suis désolé, mais dans un club qui est champion d'Europe, avoir que 3 ou 4 milieux de terrain de haut niveau, c'est pas possible. Moi, je suis désolé, mais dès qu'il y en a un des trois qui manque ou qui n'est pas à 100%, ça se fait ressentir tout de suite. Et quand on voit que sur le banc de touche, on n'a aucune possibilité de remplacement, moi, ça me gêne. Là, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on est un club en pleine reconstruction, en plein développement. Et j'ai pas l'impression parfois qu'on se rend compte qu'on est devenu le champion d'Europe. Moi, quand je vois des clubs, alors même parfois des clubs qui sont moins bons que nous, hein, mais ils ont quand même un effectif qui est beaucoup plus qualitatif que nous. Nous, le problème, c'est que je trouve que devant, on sait plutôt bien. Bon, je pense qu'un joueur en plus, ça aurait été très bien. La défense, je pense qu'encore une fois, sur les latéraux, on est trop léger, surtout à droite, pour remplacer Hakimi. Parce que, évidemment, Warren, il dépanne, il fait le taf. Mais enfin, c'est quand même pas un joueur de. C'est pas un joueur de métier. C'est pas un joueur de métier. Alors, il se débrouille bien parce qu'il est pas trop con et que tactiquement, il a compris ce que Luis Enrique lui demande. Mais encore une fois, c'est pas un joueur de métier. Et moi, c'est surtout le milieu de terrain. Je me demande, il y a même des fois, alors il y en a qui vont dire que je suis peut-être fou, mais je sais pas pourquoi on a prêté un mec comme Moscardo à Braga,
parce que moi, les deux trois matchs que j'ai vus de Moscardo, sincèrement, je le trouve très intéressant. Et ce mec-là, il pouvait pas rentrer dans la rotation au milieu de terrain cette saison. C'est-à-dire que ce mec-là, on n'aurait pas pu le faire jouer contre Metz hier. On fait jouer des Njantou, mais des Moscardo, c'est pas possible. Alors moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors que je comprends qu'on veuille donner un peu de temps de jeu à un joueur qui, évidemment, qui doit prendre de l'expérience et tout ça, je suis complètement d'accord. Mais sur les matchs amicaux que j'ai vus de Moscardo, sincèrement, moi, je le trouvais pas si mauvais que ça. Je trouve que techniquement, il était intéressant. Il apportait un peu de physique parce qu'il est quand même plus costaud que Vitinha ou autre. Donc je trouvais, moi, que pour remplacer un Vitinha à la 75e minute ou pour faire souffler Vitinha hier contre Metz, moi, je trouve que c'est un joueur qui aurait pu faire le taf, hein. Surtout s'il avait été entraîné par Luis Enrique, on sait qu'il aurait progressé. Donc je ne comprends pas, moi, ce... Enfin bon, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas sur la gestion de cet été. Parce que tout ce qui arrive à Paris, on le savait. Les blessures, le manque de physique, le manque d'entraînement, tout ça on le savait. Et je comprends pas qu'on n'ait pas pensé qu'il fallait un groupe plus élargi, mais pas de 10 joueurs. Mais déjà on aurait deux trois joueurs de plus. Sincèrement, ça sera très bien, hein. Et c'est pas deux trois joueurs qui vont te foutre en l'air le truc. Tu choisis bien tes joueurs, il y a pas de souci. Un mec comme Moscardo, c'est pas le genre de joueur qui va te faire exploser un vestiaire. C'est pas du tout. Donc moi, c'est toujours, voilà, toujours des petits trucs où j'ai eu un peu de mal à comprendre un peu le ce qui a été mis en place, la réflexion sur le mercato d'été. Donc bon, alors comme a dit Luis Enrique, et il a pas tort du tout, en termes de, en termes de statistiques, de points, de tout ce qu'on veut, on fait un meilleur début de saison que l'année dernière. Ah, sur ça, il a pas tort. Alors certes, on est deuxième de Ligue 1 derrière Lens, ça, il n'y a pas de souci, mais bon, on est quand même là. Mais surtout, on est troisième de Ligue des Champions. L'année dernière, on était 25e. Donc forcément, ça ne peut que être bon. Et c'est là où je dis qu'on est quand même très très fort. C'est qu'avec une équipe de bras cassés, un peu comme on a eu à certains matchs, une équipe qui est hors de forme, parce qu'on sent qu'on a quand même du mal à répéter les efforts, on a besoin d'un second souffle qui, j'espère, va arriver en janvier-février. Mais effectivement, on est meilleur. Si Paris avait été avec l'équipe type et sans trop de blessures et tout, mais on aurait écrasé tout. Sincèrement, moi je reste persuadé que si on a l'équipe type, on est premier de Ligue 1 largement avec je sais pas combien de points d'avance, et on est même premier en Ligue des Champions. Parce qu'avec l'équipe type, déjà on n'aurait pas perdu contre le Bayern et on n'aurait pas fait match nul contre Bilbao. Donc on serait au moins à la hauteur d'Arsenal cette année. Donc voilà, donc bon, fait partie un petit peu des choses un peu surprenantes pour moi, ce calcul. Donc j'espère que cette déclaration de Luis Enrique qui nous a dit donc qu'il n'avait pas de solution au milieu de terrain, surtout en fin de match, hein, on l'a vu, hein. Fin de match, ça a été hyper compliqué parce que Metz, bravo à eux, parce que je trouve qu'ils ont joué au football. Et finalement, ils ont montré à tout le monde que même en étant le plus petit club ou l'un des plus petits clubs de Ligue 1 et en étant dernier, eh ben, ils ont quand même essayé. Donc, alors oui, ils ont toujours été menés au score, ils étaient même menés 2-0. Ils ont marqué un but un peu contre le cours du jeu, mais bon, d'accord. Mais on a marqué le troisième, ils sont quand même revenus à 3-2. Donc, ils n'ont pas trop lâché les choses. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est sûr qu'ils ont pu exister parce qu'au milieu de terrain, on était très loin de notre rendement habituel. Évidemment, tu prends Metz contre le milieu de terrain de la saison dernière, sincèrement, il touche pas un ballon. Il touche pas un ballon. Là, le problème, c'est qu'un joueur comme Vitinha, qui joue tous les matchs et qui doit aussi être un peu dans le dur physiquement, il faut quand même le dire, aujourd'hui, il se retrouve pas du tout avec les mêmes joueurs que l'année dernière. Je suis désolé, mais un Vitinha, on peut lui reprocher des choses, hein, peut-être, hein, qu'il est peut-être un peu moins frais, un peu moins... Mais ça, encore une fois, c'est le seul joueur quasiment qui a joué tous les matchs. Donc, qu'il soit pas aussi frais que l'année dernière, ça peut se comprendre. Mais quand tu as à côté de toi un Fabien Ruiz qui est en mode tracteur comme en début de saison dernière, et un Njantou qui, malgré tout ce qui peut bien être, c'est pas Joao Neves, donc forcément, tu rayonnes moins. Parce qu'il faut pas oublier que la force du Paris Saint-Germain, ce sont les individualités qui se sont mis dans le collectif.
Donc forcément, quand tu as des individualités aussi fortes que Joao Neves l'année dernière, que Ruiz sur la fin de saison, et qu'aujourd'hui tu lui mets un Ruiz mode tracteur et puis un Njantou qui est en plein apprentissage, on va dire, évidemment que ton rendement n'est pas le même. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est comme si tu demandais à Modric qui a joué avec Casemiro et puis Kroos d'être aussi bon, aussi performant que lorsqu'il a joué dernièrement avec des Kamavinga ou bah non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était l'ensemble qui faisait que le milieu était très fort. Individuellement, ce ne sont pas des joueurs qui vont... Et puis ça n'existe pas, à part sur 2-3 matchs où ils peuvent créer l'exploit. Mais si on parle d'une saison complète, on a bien compris que c'est l'ensemble des joueurs qui ont fait que c'était exceptionnel. Donc Vitinha est un joueur exceptionnel, mais il l'est encore plus quand il est entouré de bons joueurs. Ce qui est normal, ça marche comme ça partout. Donc voilà. Donc au niveau statistique, si on revient un petit peu sur la première mi-temps, donc 71% de possession de balle, 0,87 de XG goal contre 0,19 de Metz, 5 tirs, 3 cadrés, et Metz 3 tirs, 2 cadrés. Donc voilà, 392 passes, donc c'est à peu près la moyenne puisqu'on essaie souvent 400. 142 de Metz, donc c'est quand même plus intéressant que certaines équipes qui ont joué à 90 passes comme Bilbao et comme toutes ces équipes-là. Donc Metz a quand même plus fait de choses intéressantes que des équipes comme Bilbao, c'est quand même pour dire. Et puis par contre, en deuxième mi-temps, première fois de l'année, je crois, hein, 53% de possession de balle pour Metz contre 47% pour le Paris Saint-Germain. Et oui, on s'est fait dominer en termes de jeu en seconde mi-temps. Et ça nous arrive très rarement. Pour vous dire, 235 passes pour Paris, 253 pour Metz. Ils nous ont mis en grosse difficulté sur la deuxième mi-temps. Donc, mais c'est normal, comme a expliqué Luis Enrique, comme je le vois, on a fini le match avec un seul milieu de terrain. On n'avait que Vitinha en milieu de terrain. Donc le mec, on peut le critiquer, pourquoi pas, mais moi je peux pas. Moi sincèrement, je peux pas critiquer un Vitinha qui se bat comme un diable pour faire tenir l'équipe, pour faire ce qu'il faut, alors qu'il est tout seul au milieu de terrain. Parce que tous les remplaçants qu'on a fait rentrer hier, c'est 3 attaquants, un défenseur. Donc, après, moi je veux bien qu'on dise encore tout, hein. Mais il n'empêche qu'on a fait rentrer Doué, Barcola, Gvara et Beraldo. Encore une fois, on n'a aucune solution au milieu de terrain. Aucune. Donc voilà, donc match, je pense, qui a été très intéressant que ça se passe maintenant, parce que ça va peut-être nous permettre de recruter 1 ou 2 joueurs au mercato d'hiver, parce que je pense sincèrement qu'on est dans l'obligation de le faire. Moi, je ne vois pas aujourd'hui... Alors, si on récupère tous les titulaires et qu'ils ne se blessent plus, je vous dirais, bon bah ok, ça marche. Mais encore une fois, on n'a pas la certitude. On n'a pas la certitude, on a passé une année exceptionnelle l'année dernière, où il y a eu très peu de blessés, mais on savait que cette année, ça allait être différent. Avec le manque de préparation, l'enchaînement des matchs, parce que sincèrement, entre les matchs de championnat, de Ligue des Champions, de sélection et tout, non, mais je crois qu'ils ont déjà fait... ils ont déjà dû faire une trentaine de matchs. En 4 mois. Alors, moi je veux bien, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même arrêter, parce que là, c'est pas étonnant que les joueurs ils claquent les uns après les autres, hein. Alors, la deuxième partie de saison est toujours différente, on l'a bien vu l'année dernière. On était très peu précis devant le but, on avait déjà du jeu qui était intéressant, mais on manquait vraiment de réalisme. Et puis la deuxième partie de saison a été extraordinaire. Mais moi, j'ai toujours confiance en cette équipe, toujours confiance au coach, même si pour moi, il y a eu une erreur de fait au mercato d'été. Je pense sincèrement que si on avait recruté un attaquant de plus, 1 ou 2 milieux, peut-être juste un seul, mais en ayant gardé Moscardo par exemple, et un latéral droit, je pense sincèrement qu'on aurait été meilleur aspect qu'aujourd'hui. Bon, voilà, donc au niveau des stats, c'est ça. Bon, sur le match, on reste quand même devant avec 59% de possession de balle, 1,85 en XG goal attendu contre 0,62. Donc effectivement, donc nous 1,85, on marque 3 buts, ça tient la route. 0,62, ils en marquent 2. Ils ont été hyper efficaces, hein.
Donc, mais voilà, 395 passes de Metz sur le match. C'est une équipe qui a été meilleure que Bilbao. Et alors, je vais peut-être dire une connerie, vous allez me le dire en commentaire, mais je suis pas sûr que le Bayern au parc, ils aient fait 395 passes. Sincèrement, je suis pas sûr contre Paris. Donc moi, je dis bravo à Metz. Sincèrement, c'est une équipe qui mérite pas pour moi d'être dernière. Parce que ça a été l'une des rares équipes qu'on a pu rencontrer comme ça et qui a joué au football. Donc bravo à eux. Et pour juste ça, j'espère qu'ils resteront en Ligue 1. Parce que je trouve ça tellement plus agréable de voir un match où on peut être un petit peu en difficulté par rapport à une petite équipe, plutôt qu'une équipe qui joue le bus à fond et qui au final nous rend un match complètement merdique. Donc bravo à Metz pour ça, franchement, bravo à eux. Donc voilà, donc maintenant on va parler un petit peu de la note des joueurs. Donc j'ai créé un nouveau système, j'espère que ça va vous plaire, parce que je trouvais que les donner une note fixe à un joueur, ça me dérangeait toujours un peu, parce que parfois ils étaient un petit peu dans le... un petit peu entre deux, c'est-à-dire que voilà, on savait pas s'il fallait mettre 5, 6, pour certains on hésitait avec 6 et 7, donc j'ai préféré faire un tableau un peu style tier list, pour le match. Et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà le tableau. Donc je vous ai mis les 5 lignes avec les flops entre 0 et 2 points. Pas ouf, 3-4 points. Bon match, 5-6 points. Très bon match, 7-8 points. Et GOAT, évidemment, là c'est la masterclass du match, entre 9 et 10. Donc voilà, donc je vous ai mis en bas le coach à gauche et tous les joueurs du match. Sur la première ligne, tous les titulaires. Et en bas, les remplaçants. Donc là, on n'a eu que 4 remplaçants, sinon il y aurait 5 joueurs. Donc voilà. Donc au niveau de la défense, alors après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc Safonov, j'ai mis dans bon match parce que il n'a pas été énormément sollicité, mais il s'est pris 2 buts. Et surtout sur le deuxième, la balle, elle le transperce. Alors que, sincèrement, peut-être qu'avec un meilleur réflexe, ça aurait pu passer. Parce qu'on voit bien que la balle, elle lui passe à 10 centimètres du bras. Donc, voilà, peut-être une petit ajustement et ça aurait été mieux. Mais voilà, Safonov, bon, troisième match, toujours dans la même lignée. Toujours très intéressant au niveau de ses interventions, moi je trouve. Donc, à voir un petit peu comment ça peut se passer dans le temps. D'après ce qu'il se dit, Lucas Chevalier va reprendre sa place de titulaire pour la finale de la Coupe intercontinentale, parce que officiellement ça reste le gardien numéro 1, mais je pense qu'il va jouer très très gros. Très très gros sur ce match-là. Donc ça va être à surveiller parce que Safonov a fait des prestations plutôt intéressantes. Lucas Chevalier en a fait aussi, il faut quand même pas tout mettre à la poubelle. Mais Lucas Chevalier, à mon avis, va jouer très très gros. Il va avoir grosse pression sur les épaules mercredi. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Parce que si il fait un très bon match, il récupérera sa place. Ça c'est clair. S'il se loupe en faisant des boulettes, à mon avis, ça va être compliqué pour lui pour la deuxième partie de saison. Donc on va voir ça. Et le petit Renato Marin serait peut-être dans les cages pour la Coupe de France. Donc à voir si ça va se passer. Mais c'est les échos un peu qui circulent. Donc je serais quand même curieux de le voir, le petit Renato Marin. Donc j'espère que ça se passera comme ça pour le match de Coupe de France contre le Vendée Football Club, un truc comme ça. Warren, j'ai mis ce coup-ci en bon match. Donc toujours pareil entre 5 et 6 parce que bon il a fait des très bons matchs sur ce poste-là, mais là faut avouer que le petit Géorgien lui a fait la misère. Là il lui a fait la misère. Donc sincèrement là Warren sur ce match-là il est plus à 5 qu'à 6. Donc mais alors le petit Géorgien je sais pas, mais alors je sais pas où ils l'ont trouvé, mais il est bon hein. Il est vif sur ses appuis, il est un petit joueur comme ça en sortie de banc à Paris. Moi je valide tous les jours hein. Je préfère avoir un petit joueur comme ça qui est dynamique, en plus qui ne doit pas coûter bien cher, qui ne doit pas manquer beaucoup de salaire, et l'avoir en sortie de banc. Moi, sincèrement, je dis un grand oui pour ce genre de joueur. Mais vraiment très très bon, le petit Géorgien, là, franchement, première fois que je le voyais, parce que je ne regarde pas beaucoup Metz, j'avoue,
et vraiment super intéressant. Donc voilà, donc Warren, toujours très intelligent tactiquement, et c'est pour ça qu'il joue à la place de Hakimi, parce que tactiquement, je pense qu'ils sont un peu dans le même état d'esprit. Évidemment, Warren n'a pas les qualités d'Hakimi, comme je le répète à chaque fois, c'est une certitude, mais en tout cas, il fait le taf. C'est pas son poste de prédilection, et pourtant il est toujours là. Donc voilà. Donc évidemment, match un peu moins bon que les derniers, parce qu'évidemment, il s'est fait bouffer, je ne vais pas dire tout le match, mais une grande partie du match par le petit Géorgien. Zabarny, j'ai mis toujours en bon match. C'est pas. Voilà, ouais, je pense que je lui aurais mis 6 sincèrement, sur sa prestation. C'est un joueur qui est. Moi, j'aime bien ce genre de joueur un petit peu brut, un petit peu dur sur l'homme. Et encore, je pense qu'il pourrait l'être plus. Il a quand même un gros gabarit et je trouve qu'il n'en profite pas assez. Mais bon, c'est un joueur qui va progresser aussi, hein, il est jeune. Donc je pense vraiment qu'il a un potentiel pour devenir un monstre d'ici quelques temps. Et je pense même déjà que la deuxième partie de saison va être très intéressante avec lui. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite. Pacho, bah, j'ai mis pareil que Zabarny. Je pense que toute la défense a été à peu près pareille. On peut pas leur dire qu'ils ont fait des gros matchs parce que se prendre 2 buts de Metz, c'est pas faire un gros match. Donc ça c'est sûr. Donc Pacho, je pense que ça a été le meilleur de la défense hier. Mais parce que bon, sur le premier but, il peut pas grand-chose. Il a contré, je crois, 2 fois la balle déjà. Et après, la reprise de volée est magnifique. Mais voilà, sur les 2 buts qu'on s'est pris quand même, les reprises de volée et tout, c'est voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu. Safonov n'est pas innocent, on va dire, sur tout ça. Donc voilà, donc pas de chaud, bon bah un bon match, tout, mais je pense, comme beaucoup, la trêve va lui faire aussi un peu de bien pour récupérer parce que il enchaîne beaucoup. Lucas Hernandez, pareil, un bon match, rien d'extraordinaire. C'est pour ça que je les ai mis vraiment dans cette catégorie-là, parce que je trouve que en fait, ils ont rien fait d'extraordinaire hier qui leur permet de passer dans très bons matchs. Pour moi, ça a vraiment été un match moyen. Et quand tu te prends 2 buts face au dernier du championnat qui n'avait marqué, je sais plus, à peine 10 buts, toute la défense peut pas être bonne. C'est pas possible. Donc voilà. Au milieu de terrain, donc là, j'ai mis Vitinha. Alors Vitinha, j'ai hésité. J'ai hésité parce que je me suis dit que j'aurais pu lui mettre 7 et donc lui mettre un très bon match parce que j'ai considéré qu'il a tenu le milieu de terrain à lui tout seul. Alors, mais le problème, c'est qu'on a pris complètement l'eau en deuxième mi-temps, surtout sur la fin de match. Et forcément, c'est compliqué à mettre un milieu 7 quand tu prends l'eau et que tu n'as plus la possession. Mais comme il a été tout seul quasiment du début à la fin, moi je considère ça parce que en première mi-temps, Ruiz, sincèrement, moi Ruiz, c'est catastrophique. Et pour que Luis Enrique le sorte à la mi-temps, sincèrement, ça veut dire qu'ils pensent la même chose. Il ne faut pas se leurrer. Fabien Ruiz, à l'heure d'aujourd'hui, il est lourd. T'as l'impression qu'il est en mode tracteur comme la saison dernière. Et ça, c'est pas possible. Ça, franchement. Et c'est pour ça que je regrette qu'on n'ait pas recruté de milieux supplémentaires. Parce que je trouve, encore une fois, qu'il mériterait d'être sur le banc, Fabien Ruiz. Il mériterait d'être sur le banc. Et je comprends pas, encore une fois, qu'on n'ait pas pensé à le mettre à lui mettre un peu une concurrence, parce que finalement, Fabien Ruiz, il n'a pas de concurrence. Un Neves peut être en concurrence avec un Warren, parce que je pense que c'est à peu près les mêmes profils, même s'ils ont des qualités, des défauts différents. Mais Fabien Ruiz, il n'a pas de concurrence. C'est qui la concurrence de Fabien Ruiz? On avait parlé un temps qu'il voulait faire mettre Doué au milieu, avec un milieu un peu plus offensif. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que Doué, pour le moment, il est déjà meilleur en étant ailier. Je ne sais pas ce qui donnera au milieu offensif, mais Fabien Ruiz, pour le moment, c'est pas ouf du tout. Hein. C'est l'une de ses pires débuts de saison. Hein. Sincèrement, il est lourd, il est lent. Dans ses contrôles, c'est lent. Dans ses réflexions, c'est lent. Dans sa vivacité, on a l'impression qu'il a un 35 tonnes accroché aux fesses. Franchement, c'est ouf. Hein. Donc voilà. Et puis Jantou, bah, j'ai mis bon match parce que c'est vrai qu'il a marqué son premier but en Ligue 1, donc ça, bravo à lui. Mais encore une fois, je trouve pas qu'il ait fait un très bon match hier.
malgré son but, malgré tout ça, je trouve que dans le contenu, c'est pas fou. C'est pas dingue du tout. Donc il y en a qui l'ont mis 8, je crois, un truc comme ça, sur certaines pages. Moi, je sais pas, mais attendez, 8, c'est quand même une note exceptionnelle. Il a pas fait un match exceptionnel hier. Marquer un but ne doit pas modifier ta note. Alors, à moins que tu fasses un truc comme a pu faire des joueurs, à marquer des doublés, des triplés. Bon, là, je suis d'accord que ta note évolue. Mais marquer un but sur un très bon service d'Mbaye où il a plus qu'à la pousser dedans, ça doit pas faire changer ta note plus que ça. Donc voilà, donc moi j'ai bon match. C'est un bon match. C'est pas un très bon match parce que je le mets pas dans cette catégorie-là. Et surtout que si lui on le met en très bon match, un mec comme Mbaye, tu le mets où? Parce qu'ils ont pas fait le même match les deux là. Donc tu peux pas mettre un très bon match pour Njantou et mettre un très bon match pour Mbaye. Ils ont pas fait le même match. Il y en a un qui a été très bon, l'autre qui a été bon. Donc voilà, donc c'est un petit peu, ça rejoint donc maintenant l'attaque où j'ai mis donc Mbaye très bon. Franchement, je crois que c'est son meilleur match depuis qu'il joue avec Paris. Donc très bon. Deux passes décisives, de la percussion, même si évidemment on sent qu'il est encore très jeune, qu'il manque d'expérience, qu'il manque de physique, parce que bon, il se fait quand même un peu bouger dans les duels, mais ce qui est normal. Mais par contre, il a voulu faire, il a fait deux passes décisives, donc très très bien. Donc très bon match d'Mbaye. Il est évidemment largement meilleur quand il joue à gauche que quand il joue à droite. Et ça, on l'a bien vu hier et on l'avait déjà vu sur certains matchs avant. Donc très très bon. Ramos, je l'ai mis en bon match parce que bon, il a marqué un très beau but de la tête, mais je trouve encore une fois qu'il l'apporte pas assez. Il apporte pas assez dans la construction, C'est un finisseur, Ramos, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est un finisseur qui, pour moi, doit jouer dans une équipe totale. C'est-à-dire avec un gros milieu, avec des ailiers qui jouent pour le buteur. Mais le problème, c'est qu'hier, on avait des ailiers, on avait Mbaye qui est quand même nouveau, qui est novice, Lee qui est plus dans le centre, donc qui lui va d'ailleurs très bien, mais on avait un milieu de terrain qui était dans le dur. Et le problème de ça, c'est que quand un milieu de terrain qui est dans le dur, et c'est là où on attend le retour de Dembélé avec impatience, parce que Dembélé descend beaucoup. Et techniquement est capable de garder la balle, de faire des décrochés, de faire des passes, des profondeurs, voilà, donc plein de choses. Donc, alors que Ramos, même s'il se bat sur les ballons, ça, il n'y a pas de souci, il va au pressing, il fait le taf. Mais dans la construction et dans la technique, je trouve que c'est quand même très très léger. Et puis Lee, pareil, bon match, sans plus. Ça passe techniquement, il est toujours très agréable. C'est un joueur qui centre beaucoup, donc je trouve qu'il correspond très bien à Ramos. Donc à voir un peu comment ça va se passer. Mais je trouve que voilà, c'est deux joueurs qui se complètent bien les deux. Donc voilà au niveau du classement déjà de ça. Et puis bien sûr les remplaçants. Et ben, les remplaçants, j'ai mis Doué, je l'ai mis en très bon. Très bonne rentrée. Franchement, très très bonne rentrée. J'avais un peu peur que physiquement il soit dans le dur, mais je l'ai trouvé intéressant, sincèrement intéressant. Techniquement, très très au-dessus du lot. Et qu'est-ce que ça fait du bien de revoir un joueur technique comme lui. Franchement, ça fait quand même beaucoup beaucoup de bien. Barcola, je l'ai mis dans bon match. Ouais, je l'ai mis dans bon match. Ça s'est joué de peu parce que je trouve qu'encore une fois, ça n'apporte pas assez. Mais bon, je pensais déjà pas qu'il allait être là. Donc j'étais un peu surpris de le voir. Je pensais qu'il avait été laissé au repos. Gvara, sa rentrée, elle est pas ouf. Alors, elle est pas ouf aussi parce que, en fait, à partir du moment où il rentre, on est complètement dominé par Metz. Donc, il a fait de bonnes choses défensives, ça c'est sûr. Sincèrement, entre Gvara et puis Barcola, ça se joue à rien, hein. Sincèrement, Barcola, je pouvais lui mettre 4 et puis Vara 5, hein. C'est vraiment, ça se joue à rien. Mais voilà, j'avais plombé un peu Barcola la semaine dernière, donc je l'ai mis devant. Mais sinon, Vara, bon, pas ouf. Offensivement, on a eu très très peu de choses à partir du moment où ils sont rentrés. Et puis Beraldo qui est rentré à la 90e, bon, sincèrement, je sais même pas s'il a touché un ballon. Sincèrement, j'ai même pas fait attention. Ça m'a pas du tout heurté. Donc voilà, donc Beraldo, pas ouf. S'il s'en va au mercato d'hiver, ça sera très bien. Surtout si on peut le remplacer par un joueur qui est plus dynamique et meilleur, ça sera très bien. Et puis Luis Enrique, bon match parce que
Il prépare le match de mercredi. Donc, on savait que l'équipe d'hier soir contre Metz, le dernier de Ligue 1, allait être une équipe un peu hybride entre des titis, des remplaçants et puis un ou deux titulaires. Ça on le savait. Donc, pour ça, il a eu raison. Après, évidemment, bon, pas un bon match parce que ça n'a pas été ouf, quoi. Ça n'a pas été ouf. Et surtout, il a enfin admis en conférence de presse qu'il n'avait pas de solution au milieu de terrain. Et ça, j'espère vraiment que ça va les faire réveiller Campos et compagnie et qu'ils vont nous recruter au moins un joueur qui pourra s'intégrer dans ce milieu-là parce que on a besoin de faire souffler les joueurs. Moi, je vous rappelle qu'un joueur comme Vitinha, il a quasiment joué tous les matchs depuis le début de la saison, hein. Heureusement qu'il se claque pas, lui, parce que le jour où il se claque, avec tous les blessés qu'on a actuellement, on est mort, hein. Franchement, on est mort. On se rend pas compte de ce que peut apporter Vitinha aujourd'hui, même si évidemment il a fait des meilleurs matchs qu'hier, ça c'est sûr, mais on se rend pas compte de son importance. Donc voilà. Donc vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous paraît logique, si vous aimez bien ce nouveau format ou si vous préférez l'ancien. Donc moi j'aime bien comme ça parce que ça permet de vraiment de bien cibler les joueurs et je trouve que c'est plus représentatif vraiment des performances avec les joueurs voilà, qui sont dispatchés suivant leur niveau. Je trouve ça très bien. Donc voilà. Donc bon, écoutez, l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on est gagné. On est repassé en tête du classement. Donc Paris est en tête avec 36 points, donc 2 points d'avance sur Lens. Évidemment, qui joue cet après-midi à Lens contre Nice. Donc, si Nice voulait créer l'exploit, ça serait très bien, mais sincèrement, j'y crois pas. Sinon, les matchs de la journée, il y a un Lyon-Le Havre, Auxerre-Lille, Lens-Nice, Strasbourg-Lorient. Et ce soir, un Marseille-Monaco. Donc, si Monaco avait la bonne idée de faire un score intéressant à Marseille, ça serait très bien. Donc voilà, donc maintenant, il reste plus que 2 matchs avant la trêve hivernale. Donc rendez-vous hyper important mercredi 17 à 18h le match, hein. Donc souvenez-vous-en, on fera la vidéo d'avant-match. Donc c'est mercredi, donc mardi, on fera ça. Et donc évidemment, finale de la Coupe intercontinentale. Donc Paris Saint-Germain contre le Flamenco. Et le Flamengo a gagné contre, je crois que c'était Pyramide FC. Donc maintenant, ça leur donne le droit d'affronter le vainqueur de la Ligue des Champions. Et pour la Coupe intercontinentale, qui évidemment doit être une priorité pour le Paris Saint-Germain. Et évidemment, la compo, on aura Warren, on aura Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, on aura Vitinha, Neves, Ruiz. Et on aura, je pense, Kvara, c'est sûr. Après, ça va se jouer suivant l'état de forme un peu des joueurs. Dembélé, on verra s'il est revenu, parce que là, il était malade. Donc, on verra s'il est revenu. Et puis, ça va se jouer après Dembélé, Mayoulou ou Barcola, Doué. Ce Doué, sa rentrée a été plutôt intéressante. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer mercredi. Donc voilà, donc maintenant vous savez tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez laisser un commentaire, un like, abonnez-vous aussi, n'oubliez pas. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.